Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous on se retrouverons pour mes tops des jeux de la Nintendo DS. Un top qui me tient à cœur quand même, puisque la Nintendo DS, c'est grâce à cette console que j'ai pu connaître le jeu vidéo gaming, le jeu vidéo aujourd'hui. Voilà, donc voilà, je voulais faire, fallait que je fasse un top sur les jeux DS. Tout de suite avec un de mes jeux d'enfance, mais bon, j'ai pas. En général, c'est les jeux DS, j'ai beaucoup plus adoré que par exemple les jeux de la, je sais pas, de la 64, de la GameCube, où j'ai plus ou moins aimé, ou les jeux Pokémon ou Mario, bref. Je me suis dit bon, c'est un peu de la merde, alors que là, en fait, j'aime tous les jeux. C'est pas au plus mauvais ou au plus nul. Enfin, du moment où il est dans mon top, il est bien en fait. C'est pour ça même Mario Sunshine, je vais pas intégrer avec ce jeu parce que évidemment le jeu est bien quand même. Voilà. Voilà. Donc c'est ainsi qu'on commence. Alors normalement, j'espère que vous verrez du gameplay. Par exemple, là je vais parler de Entraînement Cérébral 1 qui est sorti sur Nintendo DS. Il me semble en 2010, si je dis pas de conneries. Voilà, 2010. Entraînement Cérébral 1, voilà, donc c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu éducatif, voilà. Un jeu éducatif entre autres, hein, voilà. Donc c'est grâce à ce jeu où un peu j'ai connu la Nintendo DS, mais c'est pas grâce à ce jeu particulièrement, puisque là c'est le top 1. Le top 1, bon, bref. Je mettrai Fortnite dans les tags maintenant, voilà. Je vous ai prévenu. Entraînement Cérébral 1, qui est, je vous conseille pas vraiment, même si vous voulez vous amuser. Alors c'est quoi? C'est en fait, tu rencontres le docteur Kawashima. C'est en gros, si c'est un jeu, clairement un jeu éducatif fait par Nintendo. Et oui, puisque c'est pas un jeu éducatif fait par, je sais pas, je connais pas de développeurs qui ont fait des jeux éducatifs. Désolé, je mettrai peut-être un exemple sur la miniature. Je promets rien, voilà. Voilà. 13ème place, puisque oui, entraînement cérébral 1, puisque je dis le premier, il y a un deuxième, voilà, donc il y a la 13ème place, oui, il y en a 14 de jeux DS. Entraînement cérébral 2, alors ça ajoute quelques améliorations, notamment le bactéricide, donc c'est Dr Mario version éducatif, entre guillemets. Quelques nouveaux jeux, oui, parce qu'en fait t'as le calcul, t'as la lecture aussi, j'ai plus trop de souvenirs, t'as aussi le sudoku, les évaluations, bon, un peu comme à l'école quoi en fait, donc c'est en version école ce jeu, clairement. Donc voilà, jouez-y si vous voulez, après je vous y oblige pas. 12ème place, alors ce jeu il m'a pas déçu, c'est juste que en fait j'ai pas de sentiment pour ce jeu, vraiment. C'est Yoshi's Island DS, alors il y en a qui vont se dire, ah bon, genre Yoshi's Island premier il est trop bien et tout. Alors oui, le premier il est grave cool, j'en ferai en une vidéo, ça c'est sûr. Mais je sais pas, Yoshi's Island DS c'est pas, j'ai eu une mauvaise ambiance, je sais pas, même si le jeu est cool, je trouve un peu moyen personnellement le jeu. Après il est cool, voilà. Je vais pas en dire, j'ai pas en dire plus là-dessus. Hein. En 11ème place, alors c'est par choix, parce que c'est par choix. Oh. Mais Pokémon Noir 2, voilà, est en 11ème place parce que bon, Pokémon Noir 2, c'est pas le meilleur Pokémon non plus, mais il est très bien comme il est, voilà, très bien comme il est, puisque grâce à Pokémon Noir 2, il y a Pokémon Infinity ça c'est très cool, voilà. Bon, c'est pas en partie de ça, grâce à ça, mais enfin, je pense ça a rapporté en plus à la 5G, comme quoi il peut y avoir des Pokémon, je sais pas, de la 1G, de la 4G dans les premières herbes, enfin dans le Pokédex, oui, parce que dans Pokémon blanc, noir et blanc, et je vais y venir puisque Pokémon version blanche est en 10ème place, tu ne pouvais pas rencontrer les Pokémon de la 1G ou de truc qui me gêne. Voilà, donc tu pouvais pas rencontrer les Pokémon de la 1G, de la 2G, de la 3 jusqu'à la 4G en fait, tu pouvais rencontrer que les Pokémon de la 5G si tu n'avais pas fini le jeu. C'est très bâtard, mais je ne suis pas Game Freak donc c'est pas moi qui a pris cette décision. Et après dans Pokémon Noir et Blanc 2, ils se sont dit bon allez hop, nostalgie un peu, fan service. Donc ils ont mis à peu près tous les Pokémon parce que normalement dans Pokémon Noir 2 tu peux trouver Wat dans les premiers airs. Avec chaque répand et attentif peut-être, je sais pas, j'ai des conneries. Voilà. Donc, 9ème place. Alors, il faut que je finisse absolument ce jeu. Pourquoi? Puisqu'en fait, en 9ème place se trouve Mario et Luigi, les frères du temps.
Oui. Oui, oui, oui. Les Frères du Temps, pourquoi il est en 9ème place? Vous allez me dire, ah, mais il est trop bien ce jeu. Pourquoi tu. Oh putain, il y a un truc qui me gêne, désolé. Pourquoi tu le mets en 9ème place alors qu'il devait être en première et tout? Bon. Après, c'est que mon avis, voilà, c'est pas le vôtre. Après, vous pouvez partager en commentaire, ça me dérange pas, voilà. Mais me dites pas, ah, mais j'aurais préféré que ce soit ça. Non, c'est juste mon top, point final. Je ne change rien du tout. Voilà. Donc, Luigi, les Frères du Temps, qui est sorti en 2006, je crois, aussi au Japon. Oui, non, 2005 au Japon et 2006 en France, je crois. Enfin, en Europe. Et Mario Luigi, Frères du Temps, je n'ai jamais terminé ce jeu parce que, bah, en fait, je ne l'ai jamais fait auparavant. Voilà. Donc, je l'ai commencé il y a un an. Et on peut dire que la 2DS a eu ma 2DS, enfin ma console, ma 2DS a eu un problème. Ah, je l'ai débriqué, enfin je l'ai briqué plutôt, sans le vouloir évidemment. Du coup ça fait que je n'ai pas pu jouer pendant un an, et puis le mois d'avril 2023 j'ai pu trouver un tuto, merci MyGamers, voilà je mettrai MyGamers dans la description, de m'avoir pu sauver entre guillemets, même si la vidéo existait déjà lorsque j'avais déjà briqué ma console, mais ça, c'est un peu con, mais voilà. Donc bref, donc c'est pour ça que j'ai jamais fini Mario Luigi Frères du Temps, mais j'en ai eu une très bonne expérience quand même, puisque je suis clairement la moitié du jeu. Alors où est-ce que je suis normalement actuellement? Je suis là normalement où je sais plus en fait. Là où il y a les étoiles et tout, je sais plus. En fait, je sais plus. En fait, je suis bloqué à un boss avec des Xampi, avec une grosse bombe et un Xampi rouge. Voilà, là où j'en suis. Voilà. Donc les Frères du Temps, qui est une histoire très sombre, le Mario Luigi le plus sombre de la série, hein, comme vous le savez très bien, normalement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, j'aime beaucoup le jeu, mais pas autant que Superstar Saga, oui, parce que c'est le deuxième Mario Luigi après Superstar Saga, voilà. Donc, voilà. Je promets pas qu'on fera un let's play, puisque je l'ai pas encore fini moi-même. Voilà. 8ème place, et là, il y en a qui vont se dire, ah ouais, genre Kirby ou... Ouais, Kirby. Donc Kirby Superstar Ultra est en 8ème place. J'ai adoré le jeu, en vrai il était grave cool, par moments il était un peu dur, et de moments il est dur, mais en vrai il est vraiment cool Superstar Ultra, parce que c'est le remake d'un jeu qui est sorti sur Super Nintendo, qui est Kirby Superstar, je crois que c'est Kirby Superstar, ou il y a un autre mot, je sais plus. Mais donc du coup Kirby Superstar Ultra, donc c'est son remake qui est mieux. Alors pourquoi il est mieux, je sais pas, peut-être parce qu'il corrige des bugs, etc. Ah non, ça y est, parce qu'en fait je crois que le jeu est pas sorti en Europe, je crois. La version Super Nintendo, c'est pour ça du coup c'est plus vendu Superstar Ultra. Je crois, je suis pas sûr, voilà. C'est de ce que j'ai entendu. Le jeu est très cool, si vous aimez Kirby, foncez-y les yeux fermés, hein, voilà. Sinon pour ceux qui connaissent pas Kirby, je vous le conseille, voilà, c'est très cool. En 7ème place, et là il y en a, ils vont se dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible que je le mette en 7ème place lui. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Pokémon Or Heart Gold. Voilà, en 7ème place, Pokémon Or Heart Gold. Alors pour beaucoup de gens que je connais sur Twitter, Instagram, partout, tout le monde dit que Heart Gold c'est le meilleur jeu. Ouais, mais il y a Ruby Omega, et c'est faire le fait qu'il existe, donc tu peux pas le lier. Enzo, je sais que t'aimes bien Or Heart Gold, mais à un moment, Ruby Omega est mieux, voilà. Je dis les termes, je sais, mais voilà. Donc Pokémon Or Heart Gold, qui est très cool, évidemment qui est très cool, voilà, je vais pas faire les grilles non plus. Qu'est-ce qui rapporte à la série? Bah, beaucoup plus de graphisme, il y a les Pokémon de la 4G, évidemment il y a Kanto, même si bon, c'est pas une trop révolution maintenant, hein, voilà. Parce qu'il y a eu Pokémon Or, Argent, Cristal qui sont sortis bien avant Or et Gold, bien entendu. Désolé. Donc, qu'est-ce qui rapporte au jeu? Bah, je réfléchis. Il y a les Pokémon de la 4G, il y a même le Lord Arceus, du coup, je crois. Et non pas Arceus, putain. Les gens qui disent Arceus, je vous hais, d'accord? Non, c'est Arceus. C'est pas moi qui le dis, c'est le Pokédex 3D de la 3DS qui le dit. Allez regarder Pokémon Trash, si j'ai pas raison, on verra après. Voilà. Donc Pokémon Or Gold pour en venir, très cool, testez-y, mais par contre le jeu des fois il est dur, des fois il est... Et c'est comme Pokémon Platine, on y reviendra après. 6ème place, WarioWare, toute chaîne. Vous savez que je suis très fan de WarioWare, c'est le 3ème épisode de la série, pas le 2ème. Parce que oui, il y a eu avant WarioWare Twisted, ou Twisted, je l'appelle Twisted, hein, c'est très bien comme ça, qui est sorti qu'au Japon et en Amérique je crois.
Et voilà, c'est tout. Et après, du coup, en troisième, WarioWare, c'est WarioWare Touched, voilà, qui est sorti après. Le jeu est très cool, le jeu est hyper simple. Je pense que c'est le WarioWare le plus facile de la série, voilà. Vous pouvez pas... WarioWare Touched est sorti sur DS, bon bah... d'ailleurs, je suis en train de faire un top sur la DS, logique. Donc WarioWare Touched, un jeu très cool, qui introduit Ashley, même si bon, on aura pu s'en passer d'Ashley. Mais aussi qui introduit par chez nous 18 volts. Et Mike, le robot de Dr. Krieger avec sa musique qui est incroyable, voilà. WarioWare Touched qui est très cool. Pour ceux qui n'ont jamais joué à WarioWare, mais foncez-y les yeux fermés aussi parce que c'est l'occasion de reconnaître la série par WarioWare Touched, même si mon WarioWare Inc. introduit la licence directement puisque c'est le premier épisode. Voilà. Ensuite, cinquième place, Pokémon version platine. Voilà, parce que pourquoi Pokémon version platine? Alors, je l'ai fait, malheureusement, je l'ai fait après Diamant Étincelant, puisque oui, j'ai eu Diamant Étincelant avant et j'ai joué à Pokémon version platine après. Le jeu qui est très cool également. Qu'est-ce qu'il introduit? Il introduit les arènes de combat. Non, pas les arènes de combat, j'oublie les noms. Battle Frontier, voilà. J'ai que le nom en tête en anglais. En fait, c'est comme Pokémon Emerald, voilà. C'est Battle Frontier, je sais plus comment ça s'appelle en français. Désolé. Les arènes, je sais plus. Je vais pas chercher la tête, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Donc j'ai essayé vite fait, c'est plutôt cool, voilà. Qu'est-ce qui introduit d'autre dans Pokémon Platine? Bah, le monde distorsion qui n'est pas dans le remake malheureusement, puisque le remake est éclaté au sol. C'est le pire Pokémon, alors peut-être pas le pire Pokémon, mais pire remake. Tiens, attention, je vous le dis, hein. Allez regarder ma première vidéo, donc celle de Top Pokémon, et oui, je dis que Pokémon Diamant Attention est de la pure merde. Voilà, parce qu'il apporte rien du tout. Rien, genre vraiment, y a rien du tout. Donc si vous y jouez, c'est soit par pure nostalgie, soit vous connaissez pas le jeu, parce qu'il n'y a aucune nouveauté dans ce jeu de merde. Voilà, il n'y a ni Méga Évolution, ni Bracelet Z, ni... non, il n'y a rien du tout. Ce qui est dégueulasse quand même, puisque bon... Voilà. Donc Pokémon Platine, pour en venir, le jeu est très cool, qui est parfois dur aussi, parfois dur. Notamment le combat contre Elio dans le monde distorsion, j'en ai échié, je vous promets. Ça m'a pris 3 jours pour le battre, voilà. Donc faut saisir les yeux fermés aussi, Pokémon version platine, voilà. Quatrième place, WarioWare Do It Yourself. Et là il y en a qui vont me dire, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que tu nous racontes, Arthur? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, WarioWare Do It Yourself, mes amis, c'est un WarioWare Maker. Et là il y en a qui vont me dire, qu'est-ce que c'est WarioWare Maker, nanana. Et bah c'est tout simple, c'est tu peux créer tes mini-jeux à la WarioWare toi-même, voilà. Do it yourself qui veut dire fais-le toi-même, voilà, ça veut dire clairement ça. Et avant cette vidéo, je connaissais son existence, mais il y a quelques années, je ne connaissais pas du tout ce jeu. Et je ne savais pas qu'il existait en français. Et du coup, j'ai pu le tester l'année dernière, c'est une tuerie, vraiment. Il est vraiment cool, hein. Après, je vous conseille Mario Maker 2 ou WarioWare Do It Yourself, je sais pas, hein. Je vous dirais peut-être WarioWare Do It Yourself, parce que WarioWare, honnêtement, c'est mieux que Mario, même si, bon, Mario c'est mieux que WarioWare, bon, bref, ça c'est un autre débat. Voilà. Donc, WarioWare Do It Yourself, allez-y les yeux fermés, il est vraiment très cool le jeu, voilà. Après, nous arrivons au top 3, mes chers amis, et c'est top 3, c'est par pure nostalgie, j'y vais cash, c'est par pure nostalgie, parce que la troisième place, nous avons Mario Kart DS. Oh là là, putain, Mario Kart DS, comment dire, rien d'entendre n'importe quelle musique du jeu me rend nostalgique. N'importe quelle musique du jeu me rend nostalgique. Voilà, c'est très satisfaisant à entendre la musique de ce jeu, l'écran titre, toutes les musiques, tous les circuits du jeu. C'est incroyable. C'est pour ça d'ailleurs que la vidéo de Mario Kart peut-être elle sortira, je sais pas quand, mais en tout cas elle va sortir un jour, ça je sais. Donc jouez-y à Mario Kart DS, c'est vraiment peut-être pas sur émulateur parce que émulateur c'est pas très rentable, et après en plus il y a un bug et tout. J'ai jamais réussi, mais bon ouais. Jouez-y à Mario Kart DS, et c'est pareil pour en deuxième place, nous avons Super Mario 64 DS. Comment dire que ce jeu c'est une putain de... C'est grâce à ça que j'ai connu Mario 64, parce que j'ai connu par là Mario 64 DS.
Et puis bah voilà, je suis vraiment pas déçu puisque Mario 64 DS, je pense c'est le meilleur remake à côté de Super Star Saga auquel j'ai joué de toute ma vie. C'est pas une blague. Parce que 64 DS, il introduit Yoshi, Luigi, Wario, c'est incroyable. C'est un peu n'importe quoi au-dessus de la licence, mais c'est pas grave, au moins tu peux jouer des persos. Et ça c'est ce qui rend bien. Et même t'as des mini-jeux, mais le casino Luigi, mais ceux qui n'ont pas connu ça, je suis désolé, vous n'avez pas eu d'enfance, voilà. Vous n'êtes pas né en 2000, voilà, c'est tout. Même si je suis né en 2007, j'ai connu Mario Kart DS et Super Mario 64 DS. Donc jouez-y vraiment, c'est un ordre. Jouez-y vraiment à Mario 64 DS. Donc voilà. Et mes amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo avec le number one, le Messi du jeu vidéo. C'est l'un de mes tout premiers jeux vidéo. J'en ai déjà fait un épisode. Non, ce n'est pas Voyage au centre de Bowser, mais c'est New Super Mario Bros. Voilà, New Super Mario Bros. Qui arrive dans mon top 1 parce que c'est le tout premier jeu de ma console, de ma vie en fait. C'est vraiment, je pense, j'ai vraiment commencé avec une dinguerie, j'ai commencé avec un truc insane. Je pouvais pas passer à côté. Et ça, ça me touche parce que rien d'en parler du Super Mario Bros, je pourrais en parler des heures de ce jeu. C'est incroyable. Le jeu est incroyable. Il est original. Il n'y a pas de Koopalings de merde. Il y a des boss originaux. C'est que dire de plus? Que demande le peuple? Je suis désolé. Donc le Super Mario Bros pareil. Mais vraiment y jouer. C'est pas une blague. Il n'y a pas eu de remake. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit vous procurer le jeu sur Nintendo DS en achetant, ce qui est plus légal, ou sinon pour les vrais giga chats d'entre nous, il faut pirater, faut hack évidemment. Donc voilà, jouez-y vraiment à Super Mario Bros, c'est une tuerie ce jeu. Voilà, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, j'ai envie de pleurer. Non, c'est pas vrai. À vous, j'avais cru. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc j'espère que je mettrai des gameplays un peu. Voilà, j'essaierai voir des gameplays et tout. En sorte que la vidéo soit mieux parce que la vidéo sur la DS c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose d'en parler quand même en tant que gamer, voilà, c'est quelque chose d'en parler, voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, vous pouvez me rejoindre sur TikTok, Discord, Instagram et Twitch. Bon, j'ai pas une chaîne Twitch, mais j'ai Twitch, voilà, donc de toute façon vous pouvez pas me follow puisque je n'ai pas encore de chaîne Twitch, voilà, c'est tout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Arthur, je vous dis à très bientôt, ciao.